Je suis Stéphanie Cancel, je suis avec Ralph de Langenhagen, Bonjour. que vous avez découvert il y a quelques semaines au Garac. Il est élève en deuxième année de BTS mécanique C'est ça, exactement. et je lui avais donné rendez-vous aujourd'hui sur Équipe Auto pour qu'il nous livre ses impressions. Alors Ralph, que penses-tu du salon? Alors on va avancer, tu vas m'emmener sur le stand que tu préfères. Alors moi, le salon, je l'ai beaucoup aimé. J'ai vu des choses qui étaient intéressantes partout. Vraiment, il y a des choses très intéressantes à voir. Il y a du coup de l'outillage. Après, il y a des marques qui ont créé des choses par rapport à l'outillage qui est vraiment intéressante, qui facilite la vie à l'atelier en tout cas. Et franchement, personnellement, j'aimerais bien avoir ces outils-là à l'atelier. Et d'ailleurs, il y a aussi des startups qui ont fait des choses vraiment très intéressantes pour faciliter déjà la vie en entreprise. Même en extérieur, ça veut dire pour les clients, les usagers au quotidien, par exemple d'une voiture électrique. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Aussi, comment dirais-je, il y a beaucoup du coup en ce moment l'action sur l'éthanol, etc., le prix. Attends, je vais revenir sur ce que tu as déjà dit. Tu m'as dit qu'il y avait des outils que tu aimerais avoir en atelier. Alors lesquels par exemple et qu'est-ce qui changerait dans ton travail? Alors déjà l'outil c'est le compresseur pour les amortisseurs. C'est vraiment une armoire pour enlever le ressort. C'est une sécurité en plus pour le mécanicien. À l'atelier ça permet déjà d'être même plus rapide. Il y aurait moins de soucis de mettre l'outil par terre, de devoir se baisser ou même sur l'établi, devoir serrer, etc. La machine le fait, toute seule, pardon. Et ça facilite vraiment la vie. Après, il faut en faire, c'est vrai, mais quand on est en concession, on n'est pas obligé. Mais bon, on se doit d'avoir des outils appropriés pour l'atelier tout simplement. Alors tu as parlé d'innovation aussi. Qu'est-ce que tu as vu comme innovation qui t'a vraiment plu? Alors au Garage du Futur, j'ai vu quelques innovations. C'était par exemple tout simplement pour l'achat d'une voiture électrique, on a une prise OBD, donc ce qui est relié pour savoir pas mal de choses sur la voiture, ce qui sert à l'outil de diagnostic. On le branche sur la voiture et pour quelqu'un qui du coup veut acheter une voiture d'occasion électrique, peut savoir l'état de la batterie avant de l'acheter. Donc du coup ça permet à l'acheteur déjà d'être plus serein au moment de l'achat et au moins même par exemple pour les vendeurs qui sont en concession, tout simplement savoir déjà l'état de la batterie, ce qui permet de pas d'être totalement translucide sur le produit et puis voilà. Donc du coup je trouve ça déjà très bien. Et il y avait aussi quelque chose, c'est une petite boîte pour les clés. Et en réalité, le client viendrait sur le parking et il y aurait une boîte avec un code distribué pour le client, pardon. Et du coup, il viendrait simplement taper le code pour récupérer son véhicule sur le parking à n'importe quelle heure et le déposer à n'importe quelle heure. Ah oui, donc pas besoin d'être là le matin à 7h et avant 18h. Exactement. Donc du coup, ça permet beaucoup plus de facilité. C'est beaucoup plus simple pour le client, à la fois pour nous, ça évite des petites contradictions des fois qui sont liées à ça, à l'atelier par exemple, même payer le séjour, etc. Des fois les clients sont aiment pas trop ça, mais du coup des fois on rencontre ce genre de problème et ça faciliterait vraiment la chose, tout simplement. Alors là tu nous emmènes sur un stand, alors j'espère que tu sais où tu vas parce que moi pas du tout. Du coup il était juste derrière. Ah il est derrière. Alors tu me guides. Ouais, tu sais, il est juste là. D'accord, alors tu nous emmènes sur quel stand? Je te donne le micro. Alors au stand Milwaukee, après moi je suis un peu un fan de cette marque, je la trouve très solide, c'est des produits de qualité. Alors attends, qu'est-ce qu'ils font chez Milwaukee? Alors ils font un peu de tout, c'est de l'outillage, c'est vraiment principalement de l'outillage, et donc du coup on va avoir les pétards, etc., les perceuses électriques. On va avoir l'éclairage aussi, donc tout ce qui est aussi EPI, donc on va avoir les gants, les lunettes, etc. Et du coup, moi j'aime cette marque parce qu'elle est résistante. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec cette marque-là et j'aime beaucoup tout simplement la marque. Et franchement, le stand est d'ailleurs magnifique. Et voilà. Alors là, tu as un budget illimité, tu achètes quoi? J'achète tout. Non, plus sérieusement, il y a beaucoup, déjà l'outillage tout simplement de l'atelier.
il est important, comme la servante qui est juste là, c'est des servantes qui servent beaucoup tout simplement à... les servantes, l'établi, etc. est très beau. C'est tout ce qu'on a besoin en tout cas à l'atelier pour travailler. Et franchement, l'outillage elle est propre. Enfin, déjà de voir une caisse neuve, ça donne toujours envie. Alors dis-moi, tu as fait un tour d'Équipe Auto, tu as été sur le garage du futur. Alors maintenant, comment tu vois ton métier de mécanicien à l'horizon 2000, on va dire 35-40? Alors je le vois toujours à peu près de la même façon, mais en tout cas j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui avaient avancé dans le sens où ils ont commencé à prévoir la chose. Là j'ai vu on peut avoir des certifications pour travailler sur l'hydrogène, donc c'est aussi une nouvelle énergie qui arrive et il faut savoir réparer ces voitures-là. Donc de savoir qu'il y a des formations pour ça, c'est vraiment bien, on peut travailler sur n'importe quelle voiture après. Il y a aussi l'électrique, donc du coup c'est quelque chose qui avance. On voit aussi les nouvelles nouveautés, comme du coup tout simplement les recharges. On voit qu'il y en a qui arrivent à des problèmes de recharge avec des voitures électriques. Et là j'ai vu une start-up qui faisait quelque chose de super, au final d'enlever tous les badges pour certaines bornes électriques et simplement que ce soit pareil pour tout le monde comme à la pompe. Et ça faciliterait vraiment les choses aux gens, déjà d'acheter une voiture électrique et de pouvoir se garer tranquillement, tout simplement. Alors l'avenir d'un mécanicien est plutôt enthousiasmant? Il change, mais il est enthousiaste. Après, moi j'aime bien. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui seraient peut-être déçus de ne plus voir forcément un moteur thermique à l'atelier, mais après je pense que ça n'arrivera pas d'ici maintenant. Et je pense qu'il faut vivre avec notre temps. Et voilà, donc du coup je pense que tout ce qui arrive est bon. Et j'espère que tout sera au point au bon moment. Merci beaucoup Ralph. Et écoute, profite bien du salon. Merci beaucoup, à vous aussi. Et puis bonne continuation de tes études. Merci. Au revoir.